Chers amis, chacune et chacun dans sa place, la séance est ouverte, vous l'aurez compris. J'ai laissé du temps à chacune et à chacun pour pouvoir converser en totale fraternité avec les partenaires de la majorité, de l'opposition actuelle et future. Bref, dans une belle fraternité démocratique, et j'espère qu'il en sera de même tout au long de cette exceptionnelle séance. Mesdames, Messieurs, conformément aux articles 26, deuxièmement, et 28, deuxièmement du règlement, le bureau élargi a procédé à l'élaboration de l'ordre du jour de la présente séance qui vous est soumis. Conformément à l'article 67, premièrement, ce document vous a été adressé. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'ordre du jour? Personne ne la sollicitant. L'ordre du jour est ainsi adopté. Chers collègues, M. Prévost, ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du patrimoine, m'a fait connaître par lettre de ce jour sa démission en sa qualité de membre du gouvernement wallon, ce jour à quelques minutes avant 13 h. J'acte donc que M. Prévost reprend à partir de ce jour ses fonctions de membre du Parlement wallon en application de l'article 4, paragraphe 3 du décret du 13 juillet 1995 organisant le remplacement des ministres par leurs suppléants parlementaires en cas de remplacement par le membre démissionnaire du gouvernement en cours de législature. Le membre du Conseil réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. En conséquence, Mme Léa Lopez reprend la place de première suppléante en ordre utile sur la liste numéro 14 de la circonscription électorale de Namur. Je veux en votre nom saluer le travail de Mme Clotilde Lopez qui a su traduire son engagement social de longue date en une activité parlementaire empreinte d'humanisme au bénéfice de personnes dont la réalité quotidienne est encore trop peu évoquée au sein de ce Parlement. Qu'elle en soit remerciée. Chers collègues, j'ai été saisi le 26 juillet 2017 du dépôt d'une motion de méfiance constructive à l'encontre de l'intégralité du gouvernement déposée en application de l'article 71 de la loi spéciale du 8 août 80 de réforme institutionnelle. Motion déposée par messieurs Arens, Decken, Fourny, Mesdames Stommen, Potini, Messieurs Wall, Marois et Madame Louvigny. La motion de méfiance a été imprimée et distribuée sous le numéro 878, numéro 1. Je constate que, conformément à l'article 71 de la loi spéciale du 8 août 80 des réformes institutionnelles et de l'article 136 du règlement, la motion est revêtue de la signature de 8 députés et présente un successeur au gouvernement. Les membres proposés sont M. Borsu, Mme Gréoli, M. Geolet, M. Di Antonio, M. Cruc, M. Collin et Mme Debu. Je rappelle que le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures. Ce délai expire donc ce jour à 13 h 15, c'est-à-dire d'ici 2 minutes. Je déclare dès lors la discussion générale ouverte. La parole, et nous l'avons convenu ainsi au bureau élargi, revient d'abord aux auteurs de la motion, c'est-à-dire M. Fourny. S'ensuivra l'intervention de M. Wall, ensuite de M. Collignon et Azé. Président, oui. Nous pouvons prendre la parole, je suppose, au sujet de ce débat aussi. Oui. Merci, c'est parce que vous ne m'avez pas cité. Merci. Eh bien, vous êtes désormais inscrit. Et M. Puget, j'imagine? Fort bien. Il en sera donc ainsi à la suite des 4 autres orateurs, puisque je n'avais pas reçu de demande d'intervention de votre part. Eh bien, M. Fourny, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes rassemblés pour un vote qui fera date dans l'histoire du Parlement de Wallonie, et ce, à double titre. Tout d'abord, c'est la première fois que nous votons une motion constructive pour lancer un nouveau projet gouvernemental en cours de législature. Laissez-moi insister sur ceci. Pour l'exceptionnel qu'il est, ce vote ne s'inscrit pas moins dans l'essence profonde de notre démocratie parlementaire, de notre mission de contrôle
de l'exécutif. Le constituant, le législateur spécial, a expressément prévu ce levier parlementaire et démocratique pour résoudre les crises, pour dépasser les blocages. Au niveau communal, ce mécanisme est d'ailleurs pratiqué, nous le savons bien, et il a permis de sortir de certaines impasses politiques. Plutôt que de masquer la paralysie du gouvernement dans les huis clos de l'Élysée, nous avons mis de la lumière et de la transparence sur la réalité. La crise, les blocages, c'était avant le 19 juin. En votant cette motion historique, nous posons un acte de démocratie parlementaire impérieux. Lorsque la confiance n'est plus au rendez-vous, il faut renouer les fils, et ce sans délai. Ce vote est historique aussi, car il permet, enfin, l'alternance. Cette alternance, la Wallonie ne l'avait plus connue de manière aussi forte depuis 30 ans. Et cela aussi, c'est vital et revigorant pour la démocratie, pour les Wallons, pour le projet politique régional. Chers collègues, je voudrais expliquer sans épiloguer, devant le Parlement de Wallonie réuni, pourquoi la défiance a rongé et pour finir, irréductiblement compromis l'exécution de l'accord de majorité conclu en 2014. Premièrement, faut-il le rappeler, les actes entachant profondément et à juste titre la confiance des citoyens ont été mis au jour. Notre Assemblée unanime en a d'ailleurs contribué au travers de la commission d'enquête. Des hommes et des femmes politiques de premier plan portent une responsabilité personnelle dans ces affaires. Depuis des mois, la coupe se remplissait. La répétition de scandales impliquant de lourdes responsabilités politiques, Publifin, l'ISPPC, le SAMU social, a achevé de la faire déborder. Face à l'ampleur du scandale, certaines réactions se sont fait trop attendre. Parfois même, elles ne sont jamais venues. Des socialistes liégeois insoumis ont imposé, entre autres, leur timing avec une outrance, elle aussi sans précédent. Ils ont été jusqu'à mobiliser de l'argent public pour attaquer en justice le travail du Parlement et les représentants du peuple. Restaurer la confiance imposait des réformes rapides, audacieuses et approfondies. Pas juste du cosmétique, des écrans de fumée pour détourner l'attention des enjeux réels, ni des mesures sans effet concret sur les problèmes révélés. Les réactions au compte-gouttes ou à reculons ne pouvaient évidemment suffire. Il fallait prendre la mesure des choses. Or, pas plus tard qu'hier, chers amis, aujourd'hui encore, des comportements plus qu'interpellants provoquent un changement radical. Regardez à l'ISPCC, après tant de mauvaise gestion, de demander des départs, des indemnités de départ sur le dos des patients dans l'hôpital. C'est indécent. Non, les scandales ne sont pas un incident statistique qui frapperait logiquement les plus grands partis dans une plus forte proportion. Il y a quelque chose d'autre, une systémique, une mécanique, un rapport à l'État, à l'argent et au pouvoir qui prédispose structurellement à la répétition de ces déviances graves. Exclure et sanctionner les fautifs était indispensable. Certains sont cependant toujours là et ils étaient là en décembre 2016. Transformer, réformer en profondeur l'est tout autant. Quand on est le premier des Wallons, on ne peut pas se contenter de discourir en convoquant Blum et Jaurès. Il faut agir comme eux-mêmes l'auraient fait chaque jour sans relâche. La deuxième raison de la défiance touche au cœur même de l'action politique. La cohérence et la loyauté dans l'exécution des accords du gouvernement. Aujourd'hui, le Parti socialiste est de plus en plus divisé entre sociodémocrates responsables d'une part et des néo-communistes aventureux d'autre part, entre progressistes de cœur et conservateurs par instinct. Non, le CDH n'a pas déchiré le contrat. Oui, le Parti socialiste a tenté de le faire croire pour marquer ses propres difficultés.
Et une certaine presse complaisante, effectivement, en a colporté la thèse. La vérité, la voici. S'il vous plaît. Nous pensions avoir signé en 2014 un accord avec des sociodémocrates. Nous sommes retrouvés au final, pris dans une course derrière le PTB. Adapter le temps de travail pour les métiers pénibles, oui. Mais faire croire que tout le monde pourra travailler 30 heures, payer 38, ça c'est de la démagogie. Taxer les robots, augmenter l'IPP, ou ne jurer que par les structures publiques, et j'en passe. Pour faire avancer ces mesures hors DPR, le PS a bloqué des réformes sur lesquelles il y avait pourtant donné son accord en 2014. L'assurance autonomie ou la réforme du secteur des maisons de repos en particulier. Voilà ce qui a posé la question de confiance. Face au PTB, le socialisme wallon se trouve probablement à un tournant de sa très longue et très respectable histoire, mais ce n'est pas au gouvernement régional de faire les frais des dérapages incontrôlés qui se produisent dans ce virage. Et je sais combien les militants socialistes, combien les mandataires engagés sont aujourd'hui désemparés par ce virage et meurtris par les affaires qui frappent leur formation politique. Pour gouverner, il faut être en ordre de marche. Manifestement, les introspections idéologiques et les longues transitions en cours dans la gestion interne du PS ont sapé la stabilité du gouvernement. Or, cette stabilité est indispensable pour la Wallonie et son état d'avancement. Son ministre-président n'était plus disponible à 100% comme il doit l'être pour servir sa région. La situation rejaillissait sur la réputation de toute la Wallonie. Voyez les articles peu reluisants publiés récemment par le New York Times et le Washington Post. Quelle atteinte à l'image d'une région qui se veut moderne et exemplaire. Enfin, le troisième motif de la défense tient à l'inadéquation de plus en plus patente d'un projet politique fortement étatisé au regard des besoins de la Wallonie. Dans sa conception actuelle, l'idéologie socialiste produit un État tentaculaire. Cette conception voit l'État tout contrôler, tout régir, tout faire lui-même, enfin presque. C'est un projet qui ne fait pas suffisamment confiance aux hommes, aux femmes. Il veut placer les initiatives privées ou associatives sous tutelle, leur imposant des contraintes administratives qui freinent le redéploiement wallon au lieu de le stimuler. Cette emprise du public a fini par passer avant le service à la population, au point de freiner des politiques sociales primordiales. La construction de maisons de repos, la construction de logements, la défiance envers l'initiative citoyenne. La Wallonie n'a pas besoin de ça. L'État doit reprendre sa juste place, être moins l'opérateur et plus le régulateur, et rendre confiance à l'initiative associative et privée. La Wallonie devait se libérer de cette chape, de cet immobilisme et de cette paralysie. Oui, la crise de gouvernement, c'était avant le 19 juin. Ce que nous venons de faire, c'est prendre 35 jours pour ne pas perdre 2 ans de plus. C'était indispensable. Monsieur le Président, chers collègues, pour autant, nous ne renions pas le travail qui a été accompli au cours de ces dernières années. Nous respectons profondément le travail accompli avec ces mandataires socialistes, sociodémocrates sincères, qui portent leurs convictions avec cœur, avec qui le débat était possible, avec qui il était possible d'avancer. Le plan Marshall a ouvert de nouvelles pages de notre histoire économique et industrielle. L'accueil de nouvelles compétences nous a donné de nouveaux leviers pour construire le destin de notre belle Wallonie. Des outils économiques ont pu être développés, de nouveaux instruments de développement territorial ont été adoptés. Chers collègues, cependant, la Wallonie a besoin maintenant d'un autre projet, d'un gouvernement capable de le porter avec force. Des réformes structurantes étaient bloquées au sein du gouvernement sortant en matière sociale, environnementale et économique. Un acte fort et engagé, audacieux et inédit, c'est exact, devait être posé pour notre région. L'antidote à la paralysie et à l'immobilisme, c'est la prise de responsabilité et l'action, pas seulement la parole. Le 19 juin dernier, le CDH a donc pris ses responsabilités en lançant un appel aux formations politiques qui sont prêtes à construire un nouveau projet alternatif pour la Wallonie, Bruxelles et la fédération qui les unit. Notre appel du 19 juin a permis un dépassement. Il apporte des solutions. Reconnaissons-le, toutes les formations politiques ont depuis lors, à tout le moins, infléchi des positions. Elles se sont ouvertes à des propositions qu'elles rejetaient jusqu'alors. Les lignes ont bougé, au CDH aussi.
Deux réactions étaient possibles. La main tendue ou le calcul politique, l'engagement ou les postures, un certain confort politique ou l'audace du changement, attendre encore ou provoquer le sursaut. Le mouvement réformateur a pris la première option. Olivier Chastel a répondu à cet appel pour un nouveau projet en faveur de la Wallonie. Je le remercie chaleureusement pour son attitude constructive. Ce dialogue ouvert et affranchi des tabous a permis de dégager de solides lignes de force. Le dialogue s'est ouvert avec Écolo également. Écolo a fait des propositions constructives, elles ont fait avancer le débat, mais la bonne gouvernance, c'est aussi le choix d'agir, pas seulement de tweeter des commentaires. Je les remercie pour le soutien qu'ils s'engagent à donner aux réformes de gouvernance qui seront proposées au Parlement. Ce dialogue connaît un premier aboutissement majeur avec le vote de ce jour. Oui, c'est un acte de salubrité publique et je souhaite encore que ceux qui ont formulé ce constat puissent rapidement passer à l'action. Oui, voter cette motion est un acte dont je suis fier et comme humaniste, il permet de renforcer la confiance en l'homme, sa capacité à entendre, à prendre des initiatives. Oui, c'est un acte qui rend un projet à notre région et un gouvernement pour la porter. En votant cette motion historique, nous décidons de poser un pas important pour reconstruire la confiance avec le citoyen. D'autres pas seront nécessaires. Cette motion donne un poids supplémentaire à notre Assemblée qui sera plus que jamais un moteur essentiel dans la transformation de la gouvernance. Monsieur le Président, chers collègues, la motion ouvre la voie d'un nouveau projet régional. Le gouvernement de notre région sera ainsi en pleine mesure de déployer le projet fort qui a été négocié avec une efficience rare, vu les circonstances imprévues en quelques semaines à peine. Créer l'assurance autonomie n'était pas possible malgré l'accord de 2014. Elle était devenue un levier pour négocier une réforme fiscale rejetée. Nous mettrons en place cette prestation de sécurité sociale. Débloquer la création de places de maisons de repos pour les personnes âgées. Le nouveau gouvernement en prend l'engagement. Débloquer, opérer la fusion du TEC. Ça a traîné. Elle sera pleinement réalisée. Les fusions volontaires des CMPS et des communes, pourtant inscrites en toutes lettres dans la DPR, n'avançaient pas. Ces points sont aujourd'hui débloqués. Simplifier les outils économiques. Le PS n'en voulait pas, le nouveau gouvernement le fera. Réduire le nombre de pararégionaux et le nombre de mandataires publics qui y siègent. Le PS n'en voulait pas, nous le ferons. Réformer l'institution provinciale en tant que niveau de pouvoir politique. Le PS n'en veut pas, la nouvelle majorité, elle proposera une réforme au Parlement. Moderniser la fonction publique pour améliorer le service du citoyen et redynamiser la carrière des fonctionnaires eux-mêmes, nous pourrons enfin le faire. La charte associative, elle sera d'application. Et en matière de fiscalité, la taxe sur la redevance terrée sera vraiment supprimée, mais dans un cadre budgétaire réel. Plus globalement, nous voulons revoir en profondeur le rôle, la position, les modes de l'action publique en Wallonie. Les pouvoirs publics se mêlent des choses que le privé prend mieux en charge. En revanche, des secteurs stratégiques comme l'énergie ou les télécoms ne sont pas accompagnés de manière satisfaisante par la région. Pour avancer en ce sens, il faut mettre les tabous idéologiques au placard et procéder de manière pragmatique. Il faut pouvoir se poser toutes les questions. La participation stratégique, le sont-elles encore? N'y a-t-il pas à l'inverse des secteurs dans lesquels nous devrions investir et le faire en partenariat avec le privé et le secteur associatif? À l'heure où certains rêvent d'un grand soir qui entraînerait le chaos, un chaos bien réel, pas la menace d'un chaos imaginaire, la rupture que nous proposons avec le mouvement réformateur est radicale. Notre modèle de concertation se renforce. La priorité cardinale du nouveau gouvernement est l'emploi. Sur le mot, il y a, j'espère, unanimité dans cette Assemblée. Sur la méthode, je crois que c'est différent. Et c'est encore un changement radical apporté par le nouveau gouvernement. Car non, décidément, ce n'est pas le moment de laisser croire aux Wallons qu'il est possible de créer plus de prospérité à partager, d'améliorer leur bien-être et de mieux servir la justice sociale en travaillant moins. Nous devons au contraire stimuler le goût de l'effort, l'ardeur au travail, l'épanouissement dans la vie professionnelle. Et c'est pour notre fonction publique une plus belle et noble mission que de montrer l'exemple en cultivant ces valeurs plutôt que de les prêter au flanc aux images caricaturales. C'est la raison pour laquelle nous soutenons sans réserve la motion qui est déposée ce jour et qui vise au remplacement du gouvernement en place. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. Président.
Chers collègues, Je vous souhaite demande pouvoir m'exprimer brièvement. Et je à veux quel vraiment- point de vue, je- M. Collignon? Au point de vue. Ben, laissez-moi terminer. Premier élément, c'est simplement de dire je ne veux vraiment pas apparaître comme étant quelqu'un qui est un mauvais joueur, mais ce n'est pas du tout ce qui était convenu à la conférence des présidents au bureau élargi. Parce que M. Fourny devait avoir un temps de parole de 5 minutes, mais à la limite, ça ne me gêne pas vu la brillance de son discours. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il était convenu qu'on sépare le débat de la motion du débat sur la DPR. Là, je pense qu'on est quand même fort rentré dans le fond, au-delà des anathèmes. Mais je pense, simplement, je ne vous en fais pas rigueur, mais j'espère que vous serez, parce qu'il y a un changement de majorité, que vous serez le président de tous et que vous serez le garant du respect des accords. En tout cas, je n'ai pas entendu que vous rappeliez ça à M. Fournier et je compte qu'à l'avenir, vous le fassiez. Alors, je rappelle que nous avions convenu au bureau élargi que chacun des signataires vienne expliquer pourquoi il avait déposé cette motion. Libre à chacun de s'exprimer et de trouver tel ou tel argument pour sous-tendre la démarche. Et j'ai envie de vous dire, Monsieur Collignon, et je le dis à chacun, je crois que nous devons faire preuve de respect par rapport à l'orateur, quel qu'il soit. La parole est libre ici, seule l'écoute est facultative. Donc je demande à chacun de faire cet effort et rassurez-vous, vous aurez tout à l'heure l'occasion à votre tour de combattre la motion et puis peut-être ensuite de combattre la nouvelle déclaration de politique régionale. Merci donc à chacune et à chacun de l'effort témoigné d'écoute, même si l'incompréhension peut exister pour certains et l'impatience pour d'autres. Monsieur Wall. Je n'ai aucun problème. Pour le reste, Monsieur Collignon, je n'ai aucun problème à respecter les règles, mais à partir du moment où elles sont fixées, et à partir du moment où un président se met au-dessus de l'Assemblée, vous ne représentez pas votre parti, vous représentez le Parlement. Et je suis désolé de dire que l'intervention précédente n'est pas à l'auteur d'une motion. Mais je ne m'autorise pas le droit de porter un jugement sur les interventions, ni sur celle de Monsieur Fourny, ni sur la vôtre. Chacun s'exprime librement. Monsieur Wall, vous êtes prêt? J'ajoute que nous avions convenu, et ceux qui ont participé peuvent s'en rappeler, que tous les délais de prise de parole, des délais d'ordre, donc que chacun pouvait plus ou moins utiliser son temps de parole, plus ou moins. Et nous écoutons Monsieur Wall pour le groupe MR, auteur de la motion. S'il vous plaît, la même attention pour M. Wall que M. Fourny, et puis nous aurons la même pour M. Collignon. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la crise qui a été provoquée il y a quelques semaines ne l'a pas été par le MR. Mais au sein du MR, suite à cet événement, il nous a été amené forcément à réfléchir, on va peut-être essayer d'arranger le problème du micro, à réfléchir et à prendre position. Qu'allions-nous faire? Et très rapidement, il nous a semblé que nous ne pouvions pas, alors que depuis plus de 10 ans, près de 13 ans, nous combattons la politique qui était menée par la majorité en Wallonie, que nous ne pouvions pas ne pas prendre nos responsabilités. Nous avons considéré que nous ne pouvions pas non plus empêcher les institutions de fonctionner. Cela faisait partie de notre responsabilité et c'était une obligation, c'était un devoir. Nous ne pouvions pas laisser la Wallonie, laisser nos concitoyens dans une trop longue période d'incertitude. Nous ne pouvions pas ne pas relever le défi. Nous ne pouvions pas ne pas prendre l'engagement vis-à-vis des Wallonnes, vis-à-vis des Wallons, de prendre l'engagement de faire passer au mieux la politique que depuis tant d'années nous voulons qu'il soit suivi en Wallonie. Nous avons donc effectivement pris les décisions et la motion de méfiance que nous avons co-signée n'est en rien dirigée contre des personnes,
n'est en rien dirigée contre des individus, elle est dirigée contre une politique. Tout honorable qu'elle puisse être, elle a été à un moment donné appliquée et résultant d'une majorité démocratique. Aujourd'hui, nous allons proposer, et ce sera l'autre débat, aujourd'hui nous allons proposer de mener une autre politique, d'amener une véritable rupture, de répondre à l'attente et à l'espoir des Wallonnes et des Wallons. Je vous remercie. Et avec la même attention et avec la liberté de parole qui vous caractérise et avec le délai que vous souhaitez, nous vous écoutons, Monsieur Collignon. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, je m'exprime avec un micro, ce qui tente à indiquer qu'apparemment même la technique n'a pas trop envie de la nouvelle majorité. Ceci étant, blague dans le cas, je vois que vous êtes bien en nombre et donc le vote sera probablement sans surprise. Je veux commencer par remercier M. Wall, d'une part pour la dignité de son intervention et pour le respect des accords. Le respect des accords, le respect de la parole donnée, c'est aussi le cas lorsqu'on veut faire fonctionner un Parlement. À l'attention de M. Fourny, je dirais simplement que son intervention ajoute à la farce que nous vivons actuellement et je n'ai même pas envie de la commenter, je pense qu'elle ne mérite qu'une chose, le mépris. Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée chaleureuse pour les 5 ministres socialistes de l'actuel gouvernement. Je voudrais souligner leur action au cours de ces 3 dernières années. Ils n'ont eu de cesse d'avoir comme objectif prioritaire que de servir les Wallons et les Wallonnes. Ils ont œuvré dans l'intérêt général, ils ont agi dans le concret, ils ont fait bouger les lignes, ils ont fait bouger les choses pour les habitants de notre région. Ils ont effectué leur travail avec beaucoup de loyauté, notamment à l'égard de leurs partenaires gouvernementaux. En un mot commençant, leur action fut exemplaire. Cette action, elle aurait pu se poursuivre, elle aurait dû se poursuivre, notamment avec l'aboutissement d'une série de réformes qui étaient sur les rails, réformes majeures pour l'avenir de notre région et qui étaient d'ailleurs sur le point d'aboutir. Mais il ne sera pas ainsi, il n'en sera pas ainsi par la volonté d'un seul homme. Je tenais avec l'ensemble de mon groupe, l'ensemble des députés du groupe socialiste, à rendre aux ministres socialistes et aussi à leurs collaborateurs un hommage particulièrement appuyé dans les circonstances que nous connaissons. J'adresse également toute ma sympathie à l'égard de nos 2 collègues qui vont accoucher prochainement. Vous avez été de toutes les attentions médiatiques et politiques. Le groupe socialiste vous souhaite dès lors à chacune d'entre vous un accouchement des plus sereins. Oui. Vous serez ainsi peut-être les principales, si pas les seules, aujourd'hui actrices de l'avenir de la Wallonie dans les circonstances que nous connaissons. Je me doute que vous n'applaudirez pas ça. Plus sérieusement, chers collègues, en parlant d'accouchement, vous douterez que je serai beaucoup plus nuancé sur celui de la coalition gouvernementale appelée de leur vœu par nos 8 collègues qui ont signé la motion de défiance dont nous débattons actuellement. Je dirais d'abord que la genèse de cet accouchement, périlleux à plus d'un titre, relève évidemment d'abord, qu'on le veuille ou non, d'une trahison, du non-respect de la signature d'un accord gouvernemental de législature, suite à des élections qui se sont déroulées démocratiquement. Cette trahison et cette déloyauté se dédoublent aujourd'hui d'une improvisation sans aucun précédent dans notre vie politique. N'oublions pas qu'en 1987 déjà, un parti, non pas le CDH,
mais le PSC, avait déjà retiré la prise d'un gouvernement, cette fois de droite, sous le prétexte de la désignation d'un bourgmestre, fût-il au Foron, alors que le président de ce parti ne voulait pas en réalité, ou ne voulait plus en réalité, de la politique ultralibérale d'un ministre de ce gouvernement. Récemment, il y a une quarantaine de jours, le même parti, devenu CDH, prétextait de l'impossibilité d'encore s'allier avec le PS suite aux affaires auxquelles celui-ci était confronté, alors qu'il a été démontré, notamment par les travaux de la commission d'enquête Publifin, que d'autres formations politiques n'étaient pas sans reproche, dont la sienne. Visiblement, 3 décennies plus tard, le CDH est toujours en proie à ses vieux démons. Prendre un prétexte fallacieux pour mettre par terre une coalition gouvernementale. Car, chers collègues, la raison unique de l'arrêt de mort de l'actuelle coalition gouvernementale est ailleurs. Le CDH voit son avenir s'assombrir inexorablement. Son président a tranché, à tout prix, à n'importe quel prix, il a voulu sauver le soldat CDH. Il l'a fait, non pas de façon élégante, mais de façon heurtante, brutale, et à vrai dire indigne d'un responsable d'un parti démocratique. Bien entendu, du fait de l'habitude de quelques-uns de ses membres, le PS assume sa part de responsabilité dans les affaires qui ont jalonné notre région ces derniers mois. D'autres, notamment le parti de M. Lugène, devraient tout aussi naturellement faire de même. Au PS, nous avons réagi. Nous avons en application nos dispositions internes et dans le strict respect des droits de la défense, entendu, puis exclu les mandataires liés aux affaires. Ils sont désormais hors du parti. Il me tient à cœur de le dire à cette tribune. Le PS a sanctionné ce qui devait l'être de manière juste et équitable. Mais d'autres le feront-ils? Si les affaires ont été une réalité, à aucun moment, pas le moindre des ministres ou parlementaires socialistes ne s'est comporté de manière inappropriée. Que reproche-t-on dès lors aux ministres socialistes? Mais que l'on soit extrêmement clair, je ne me défausserai pas de la responsabilité de mon groupe. Pour autant, oui, nous avons une part, et je l'ai dit tout à l'heure, sans doute importante de responsabilité dans les affaires. Mais ce que nous pouvons tolérer, ce sont les anathèmes qui ont été utilisés par le président de ce même parti. Non, il ne peut s'agir de délivrer la Wallonie. Oui, il est réellement choquant et inconvenant de parler d'assistanat. Notre parti et les 633 000 Wallons et Wallonnes qui lui ont fait confiance en 2014 méritent un tout petit peu plus de respect, ce qui manque d'ailleurs le plus dans les discours politiques actuels. Le choix qui a été posé a d'autres conséquences. C'est aussi un choix qui met en péril le fonctionnement de nos institutions. Ne l'oublions pas, depuis 40 jours, un seul parti porte la responsabilité de l'imbroglio institutionnel actuel en francophonie. On s'aventurera vainement à chercher la cohérence d'un gouvernement wallon qui devrait travailler main dans la main en adéquation avec les matières communautaires, comme l'enseignement par exemple. Une nouvelle coalition de droite va voir le jour en Wallonie. Vous le savez, elle est extrêmement étroite, elle ne tiendra qu'à un siège. Chers collègues, lorsque les géniteurs de la future coalition déclarent que le gouvernement wallon doit être un appui du gouvernement fédéral, ce même gouvernement ne sera pas seulement un gouvernement de droite, ce sera aussi un nouveau gouvernement qui s'engage dans un nouvel axe, celui qui va de Bastogne à Marche, en passant par Wavre et qui termine son chemin à Anvers.
en appelant le MR à la rescousse, M. Ludgen aura réussi un tour de force. Il se rapproche subrepticement d'Anvers et le souffle du parti nationaliste flamand se rapproche de nos contrées. Chers collègues, les socialistes ont toujours assumé leurs responsabilités. Ils ont été constructifs. Nous continuerons de l'être. Ce n'est pas l'opposition qui changera notre comportement. Nous examinerons avec attention chaque projet que le gouvernement formulera. Mais j'attire l'attention de l'opinion publique et des médias sur le détestable signal qu'envoie la nouvelle majorité par son premier acte. Au moment où chaque formation politique unanime appelle à davantage de démocratie, l'attelage MR-CDH diminue le nombre de membres par commission. Par un savant traficotage arithmétique, il modifie les réglementations de notre Assemblée qui, je le rappelle, sont un savant dosage qui permet à la minorité de pouvoir exercer son rôle de contrôle du gouvernement. Merci donc à la future coalition de commencer bien tristement la réforme de la gouvernance dont elle dit partout qu'elle sera bonne. Nous aurons l'occasion de revenir dans les prochaines semaines sur le contenu des éléments qui devront guider l'action du gouvernement. Je dois pourtant vous avouer ma stupéfaction quant à la faiblesse et au manque d'ambition qui semble marquer le gouvernement MR-CDH, et je prendrai deux exemples. Le premier, ces dernières semaines encore en pleine crise, tous les acteurs socio-économiques de Wallonie ont souligné l'importance du plan Marshall mis en œuvre par les socialistes. C'est un élément indispensable au redressement économique de notre région. Patrons, syndicats, universitaires, tous sont unanimes sur la nécessité de conserver le plan Marshall tel qu'il a été construit par le PS. Lors des présentations à la presse de ces derniers jours, le plan Marshall semblait pourtant inexistant aux yeux des deux présidents de partis nouvellement coalisés. Autre point d'inquiétude, lors de l'annonce de la répartition des postes ministériels, aucun ministre du nouvel attelage gouvernemental ne s'est vu attribuer la recherche. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, la recherche est tombée aux oubliettes. La recherche et l'innovation sont pourtant d'une importance capitale pour l'avenir de la Wallonie. Ces deux disparitions inquiétantes, celle du plan Marshall, celle de la recherche, laissent présager un gouvernement fort peu orienté vers l'avenir des Wallons et des Wallonnes. Merci pour vos encouragements. Pour conclure, chers collègues, je souhaite bonne chance aux parlementaires et aux ministres de la future coalition. Mais pour préciser mon propos s'adresse particulièrement, si pas exclusivement, aux parlementaires et maires. Nous avons assisté à vos nombreuses passes d'armes vis-à-vis de votre futur partenaire et inversement d'ailleurs. Mon groupe a connu les mêmes passes d'armes avec le CDH, certains d'ailleurs de leurs parlementaires s'opposant à des projets gouvernementaux socialistes. Chers collègues du MR, je vous souhaite donc particulièrement bonne chance en vous suggérant de ne pas oublier l'adage « Qui trahit un jour, trahit toujours ». Il subsiste malgré tout un dernier péril à cette coalition, c'est celui du sablier. Votre soi-disant révolution, vos réformes prendront du temps. Mais du temps, vous n'en aurez pas beaucoup. J'ai commencé par rendre hommage aux ministres socialistes au début de mon intervention. J'espère que vous aurez à cœur, comme ils l'ont fait, d'agir en toutes circonstances pour rendre meilleures les conditions de vie de nos citoyens. De ne pas stigmatiser ceux qui éprouvent des difficultés face aux aléas de la vie, mais plutôt d'améliorer leur situation personnelle. Pour ce qui concerne mon groupe, nous estimons que l'alternance politique est évidemment
possible en démocratie. Nous estimons que cette alternance politique doit surtout être issue d'une consultation des citoyens et non d'un sauf-qui-peut décrété unilatéralement par un parti en perdition. Nous n'aurons aucun esprit de revanche, mais nous serons stricts dans la surveillance de votre feuille de route et de l'application que vous en ferez. Pour faire bref, nous sommes et resterons constructifs. Mon groupe espère que vous aurez le bien de la Wallonie et de ses citoyens en point de mire de vos réalisations. Car oui, la Wallonie est belle, chaleureuse, conviviale et mérite qu'on la serve toujours plus. Merci de votre attention. J'appelle maintenant à la tribune Monsieur Azé pour le groupe écolo. Vous avez la parole, monsieur le député. Je vous remercie. Bonjour à chacune et à chacun. Il peut y avoir des désaccords au sein d'un gouvernement, évidemment. Il peut y avoir des blocages, des crises, des ruptures. La tension monte, elle fait un peu de bruit, la population est informée et les partenaires coalisés cherchent des solutions. Puis la tension monte encore, elle fait un peu plus de bruit, la population est mieux informée, il peut y avoir éventuellement des menaces, un ultimatum. Pour exprimer leur désaccord, un ministre ou plusieurs ministres peuvent aussi quitter un gouvernement et démissionner. Il est enfin possible de déposer une motion de méfiance constructive pour remplacer un gouvernement par un autre. Mais ici, jusqu'il y a 2 jours, rien de tout cela. Jusqu'au 19 juin, quasi pas un bruit d'assiette brisée au sein du couple de 13 ans, que dis-je, de 30 ans. Comme si, en fait, la crise était un but et non une cause. En ce sens, et M. Wall a raison de dire que son groupe n'en peut rien, en ce sens, nos institutions ont été violentées. Nous ne parlons évidemment pas du PS, ici, lorsque nous parlons des institutions. Le PS qui, notamment avec le CDH, a laissé se développer une série de pratiques totalement scandaleuses, a laissé se poursuivre une série d'abus, une série de privilèges, sa responsabilité est immense. Et le nombre de mandataires qui ont été sanctionnés, M. Collignon, est très peu nombreux, est très petit. Il y en a encore beaucoup, j'espère que le travail se poursuivra. Mais nous ne pleurerons pas sur le sort du Parti socialiste. Mais nous parlons de nos institutions. Nous parlons de nos institutions mises à mal par un parti qui a pris en otage le gouvernement sans tirer les conclusions de sa propre analyse, à savoir démissionner de ce gouvernement. Nous parlons du coup d'arrêt brutal à une série de politiques qui, pendant plusieurs semaines, ont été tenus en l'air avec des conséquences multiples pour une série de secteurs. Nous parlons enfin de nos concitoyens qui restent largement dans l'incompréhension de cette crise, vu son caractère soudain, improvisé, sans préavis, sans explication, alors que le CDH a tant partagé avec le PS et aussi avec le MR pour ce qui concerne Publifin, alors que ceux qui sont devenus infréquentables ici à Namur restent manifestement très fréquentables à Liège, le berceau du scandale Publifin, à Charleroi ou à Mons, pour ne prendre que quelques villes importantes de notre région. Les enjeux d'éthique politique et de démocratie ont été évoqués pour motiver le changement de gouvernement. Et il est en effet essentiel de changer le système politique et d'assainir ces pratiques politiques scandaleuses. Et certes, il y aura des réformes. Pour une série d'entre elles, ce sont des réformes que nous avons mises sur la table. M. Fourny en a parlé, qui ont d'ailleurs également reçu un accueil positif auprès des autres groupes que nous avons consultés, et nous les soutiendrons évidemment. Mais nous sommes loin d'un basculement, nous sommes loin de réformes fondamentales qui nous permettraient de penser que demain sera différent d'aujourd'hui. Parce que dès qu'on s'approche en fait du cœur du système, c'est le blocage qui subsiste, c'est le blocage qui l'emporte. Par exemple,
en matière de cumul, où bien sûr les conflits d'intérêts ou les concentrations de pouvoir vont continuer à dicter leurs lois, que ce soit en matière de rémunération privée, en matière de baronnie provinciale, en matière également de clientélisme, ou encore de nomination politique, ou de ces mécanismes qui font qu'aujourd'hui, par exemple, le Parti socialiste, avec 30% aux élections, a donc 40% des sièges et se croit en fait tout permis. C'est une occasion manquée. C'est une occasion manquée et c'est même davantage. Car s'il s'agit de remplacer l'État PS-CDH par un État MR-CDH ou un État PS-CDH-MR, où est alors la rupture? Ecola continuera à porter ce changement ici en Wallonie et à Bruxelles et à essayer de convaincre, parce que certaines thèses qui apparaissent au départ n'être portées qu'à par un petit nombre finissent finalement, pour certaines d'entre elles, par avancer, et nous gardons cet espoir-là. Nous gardons cet espoir-là, et puis il y a alors les autres politiques, les politiques économiques, sociales et environnementales. Et là, nous sommes réellement impressionnés. Impressionnés par la continuité. Certes, il y a ici ou là du meilleur, qui est annoncé en tout cas. Certes, il y a aussi du pire, qui se prépare. Il y a aussi énormément de flou. Ce sera le débat de ce soir. Mais globalement, c'est la continuité qui impressionne. La continuité d'une politique que nous avons combattue et que nous continuerons à combattre tant elle ne rencontre pas assez, nettement pas assez, les enjeux d'écologie et les enjeux de solidarité. Nous voulions l'alternative. Et M. Fourny a eu un mot juste dans son propos. Nous avons en fait devant nous l'alternance. Nous continuerons à porter cette alternative et nous ne voterons donc pas la confiance à la coalition entrante qui ne répond pas pour l'essentiel à nos attentes, pas plus d'ailleurs que nous n'avions voté, que nous n'avions soutenu et que nous ne soutenons la coalition sortante. Merci, M. Azé. Et comme sollicité, la parole revient maintenant à Frédéric Gillot, s'il veut bien rejoindre la tribune. Et puis nous aurons encore un dernier orateur avant que les uns et les autres ne sanctionnent la motion. Frédéric, bonjour. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Président. Bonjour à tous et toutes. J'avais structuré un peu mon intervention d'une certaine manière, mais en réaction à ce qui a été dit, du genre que je vais un petit peu la modifier, quelque peu la modifier. Je vais dire que ce à quoi nous assistons depuis plusieurs semaines tient plus, à mon avis, du cirque politique que de démocratie. Il est dommage d'ailleurs que nous n'ayons pas des élections suite à une majorité qui deviendrait différente. On pourrait éventuellement ressortir pour nous nos vieilles affiches. Vous savez, celle avec le nez rouge, là, qui faisait référence au cirque politique. Ça nous aurait fait faire des économies. C'est bien pour nous ce à quoi nous assistons. Quand j'entends M. Fourny parler d'éthique, quand j'entends faire référence aux affaires, notamment Publifin, et je faisais partie, comme d'autres, de cette commission, il a quand même été clairement mis en évidence que des mandataires du PS, c'est clair, évidemment, mais aussi bien des mandataires du MR et du CDH, étaient partie prenante dans tout ce qui s'est passé. Je dirais aussi que sur la privatisation de cette intercommunale, les fédérations politiques du PS, du CDH et du MR étaient d'accord avec la manière dont ça s'est passé. Alors je connais quand même un peu mes classiques, je connais notamment l'histoire de la paille et de la poutre. Je crois qu'ici, elle peut de nouveau être mise d'actualité. Alors je ne suis évidemment pas là pour défendre l'ancienne majorité, je ne suis évidemment pas là pour défendre le Parti socialiste. D'un point de vue théorique, et je reviendrai sur le fond tout à l'heure dans le débat sur la DPR, ce que je ne veux pas aborder pour le moment. Mais d'un point de vue théorique, j'aurais dû peut-être m'abstenir par rapport à cette motion qui va être présentée. M'abstenir parce que, et encore une fois, c'est sur le front politique, ce qui a été réalisé, les choses qui ont été mises en œuvre
par rapport à l'ancienne majorité, nous avons beaucoup de choses et nous nous sommes déjà exprimés pas mal sur le sujet. Nous avons beaucoup de choses à regretter. Maintenant, nous sommes aussi un parti pragmatique. Par rapport à cette motion, nous n'allons évidemment pas la soutenir parce que nous ne voulons pas être taxés. Éventuellement, nous savons les majorités à combien elles tiennent d'une responsabilité éventuelle à ce qu'une majorité libérale, néolibérale, ultralibérale, appelons ça comme on veut, j'ai mon idée sur la question, puisse être mise en place en Wallonie. Je reviendrai plus profondément sur les enjeux politiques et sur la déclaration de politique régionale tout à l'heure. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, comme je l'ai déjà fait par ailleurs, les citoyens, de manière générale, les travailleurs, tous ceux qui sont dans des situations précaires, méritent bien mieux que ce à quoi nous avons assisté depuis plusieurs semaines. Merci. Merci, Monsieur Gillot. Nous en arrivons au dernier orateur inscrit, André-Pierre Puget, que j'invite à venir rejoindre le lutrin. Chers collègues, je vous demanderai le même effort d'écoute que pour les orateurs précédents. Vous avez la parole, Monsieur le député. Voilà, chers collègues, mesdames et messieurs, messieurs les ministres, il y en a beaucoup ici, bonjour. Effectivement, je vais être très bref parce que moi, je n'ai pas la possibilité de présenter mon programme pour les 2 années à venir. Je n'ai pas d'explication à vous fournir suite à une position que j'ai prise et je n'ai pas de rancœur non plus sur ce qui s'est passé. En tout cas, il y a une chose que je veux dire, c'est que aujourd'hui, nous avons la chance de changer la politique en Wallonie, ou en tout cas la manière d'appliquer la politique en Wallonie. Et ce que je souhaite, ce que j'ai toujours souhaité, c'est avoir une politique qui donne le goût d'entreprendre, le goût du travail, le goût de la réussite, des politiques qui tiennent compte de tous les citoyens, des politiques qui assainissent réellement les institutions. Alors aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. J'existe, soutiendra la motion. Ce ne sera pas 38-37, ce sera 39-36. Merci. Plus personne demandant, chers collègues, plus personne ne demandant la parole, je déclare la discussion générale close et vous propose de voter immédiatement sur la motion déposée. Alors, vous l'aurez constaté, notre système informatique est déjà en vacances et il ne présente pas toute la fiabilité voulue. Désolé. Nous allons donc procéder conformément à l'article 86 à un vote par appel nominal. Dès lors, puis-je inviter nos 2 secrétaires à venir me rejoindre, M. Wall et M. Collignon, qui d'orateur passe à secrétaire de la séance, puisqu'ils vont m'épauler pour l'opération de vote. Vous connaissez bien la mécanique. Maintenant, nous allons donc, j'imagine, tirer au sort un nom et puis nous allons, par la voix des 2 secrétaires, vous appeler les uns et les autres et vous vous prononcerez sur la motion. Je rappelle que cette motion de méfiance constructive déposée en application de l'article 71 de la loi spéciale de 8 août 80 de réforme institutionnelle était déposée par messieurs Arens, Decken, Fourny, mesdames Stomen, Potini, messieurs Wall, Marois, madame Louvigny, document 878, numéro 1. Très clairement, à l'appel de votre nom, ceux qui veulent soutenir la motion de défiance constructive répondront oui, ceux qui ne la souhaitent pas répondront non. Et je pense, monsieur le greffier, que dans ce cadre, ils peuvent s'abstenir, il suffiront qu'ils disent « je m'abstiens ». Bien, alors, je me tourne vers le greffe
Monsieur Wall. Monsieur Mouillard. Oui. Madame Niquez. Monsieur Onkelings. Non. Madame Pécriot. Non. Madame Potigny. Madame Poulain. Non. Monsieur Maxime Prévost. Monsieur Patrick Prévost. Non. Monsieur Puget. Oui. Madame Reitmans. Madame Salvi. Monsieur Sampaoli. Non. Madame Simonet. Oui. Monsieur Stoffels. Madame Stommen. Madame Trotta. Monsieur Tsanetatos. Oui. Madame Van Dorp. Madame Vienne. Monsieur Warnier. Non. Madame Warou. Oui. Madame Warzé. Oui. Madame Zrien. Non. Monsieur Antoine. Oui. Monsieur Arens. Madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Wall, vous avez la parole. Madame Baltus Morès. Oui. Pas entendu. Oui. Monsieur Beaurin. Oui. Madame Bonny. Madame Brognier. Monsieur Collignon. Non. Monsieur Courard. Non. Monsieur Cruc. Oui. Monsieur Culot. Oui. Monsieur Dalle. Non. Madame Debu. Oui. Nous passons à Monsieur Collignon pour la suite. Madame Defraigne. Monsieur Denis. Non. Monsieur Dequesne. Monsieur Destrebec. Oui. Madame Doc. Monsieur Daudrimont. Oui. Monsieur Drez. Monsieur Dufrane. Non. Monsieur Dupont. Madame Durenne. Monsieur Évrard. Monsieur Fontaine. Non. Monsieur Fourny. Oui. Monsieur Fourlan. Non. C'est italien, hein? C'est presque les vacances. Madame Gauchy. Non. Madame Galland. Oui. Madame Gérardon. Non. Monsieur Gillot. Non. Madame González Moyano. Non. Monsieur Azé. Non. Monsieur Anquet. Oui. Monsieur Henry. Monsieur Jolet. Madame Campompolé. Non. Monsieur Kilich. Non. Monsieur Knappen. Madame Lambelin. Non. Monsieur Le Serre. Madame Lecomte. Oui. Monsieur Lefebvre. Non. Monsieur Legas. Non. Monsieur Lenzini. Non. Madame Louvigny. Oui. Monsieur Luperto. Non. Monsieur Marois. Madame Martin. Monsieur Martin. Non. C'est pas mon jour. Madame Moinet. Je venais vérifier. Oui. Pas tout de suite. Madame Montréal. Non. Monsieur Motard. Et Monsieur Wall. Oui. Voilà, je crois que chacune et chacun a été appelé à se prononcer sur la motion, en tout cas pour celles et ceux qui sont présents parmi nous.
Je vais donc me tourner. Monsieur le greffier est en train de dénombrer les pour et les contre. Le suspense est relatif, vous l'aurez compris, mais le chiffre final est important. Pour moi, il y a 74 qui ont participé. Oui, hein, c'est sûr, nous n'est pas. Si c'est 39, c'est 35. C'est aussi mon avis. 39-35. Chers collègues, je reçois à l'instant des services du greffe qui ont suivi bien sûr l'expression de vos votes pour ou contre la motion. Ont pris part au vote 74 membres, 39 ont soutenu la motion, 35 s'y sont opposés et il n'y a pas d'abstention. En conséquence, la motion de méfiance est adoptée. Il en est donné connaissance immédiatement au gouvernement wallon. L'adoption de la motion emporte la démission du gouvernement wallon ainsi que l'installation des nouveaux membres. Le secrétaire reste. Je vais donc remercier les deux secrétaires de leur implication dans la correction des votes exprimés et dans le dénombrement de celui-ci.